La carrière militaire de Pierre Moulélé. Le jeune Pierre Moulélé, très passionné de la lecture et toujours accroché à son poste de radio de marque Philips, offert par son père Benoît Moulélé, était en mesure de passer plusieurs heures enfermé dans sa chambre et se posant beaucoup de questions sur les réalités et contradictions de l'époque. Il avait investi dans sa bibliothèque personnelle qui contenait plus de 300 ouvrages et brochures d'histoire du Congo, de l'Afrique et du monde. Donc, se faire enrôler dans la force publique n'était pas une punition infligée aux têtes brûlées comme tout le monde croyait. Contrairement à plusieurs jeunes gens qui pour fuir la force publique devenaient forcément ouvriers dans les huileries du Congo belge, d'autres trouvaient refuge dans les couvents et séminaires chrétiens. Pierre Moulélé a jugé qu'il était béni par Dieu de nos ancêtres pour cette opportunité d'intérêt général d'intégrer la fameuse force publique, non pas pour servir la cause injuste d'oppression mais se former pour défendre les siens. À l'école de formation militaire de Luluabourg, Moulélé se prenait le plaisir de ramper même dans la boue, dans les exercices de franchir les obstacles, des marches nocturnes d'endurance, les tactiques de combat, les champs de tir, les manœuvres militaires. Bref, face à tout le programme nécessaire pour former un bon fantassin, Pierre se régalait et était très apprécié par ses instructeurs. Une particularité qui étonnait nombreux de ses camarades de fortune, pendant les pauses de repos en caserne, Pierre chuchotait et commentait auprès de ses collègues sur les méfaits du colonialisme et les pistes de s'en débarrasser. Formé politiquement en autodidacte, il faisait office pratiquement d'un commissaire politique qui murmurait comment arracher de force notre indépendance. C'est souvent qu'il racontait à son collègue Joseph-Désiré Mobutu les épisodes de la guerre d'occupation coloniale belge qui avait décimé plus de 14 millions des résistants congolais sur 28 millions d'habitants. Pierre, très bavard, évoquait les scènes de la Première et de la Seconde Guerre mondiale ainsi que de la Grande Révolution chinoise dirigée par Mao Tse-tung. Enfin, à la fin de cette formation âpre, il est couronné avec un brevet et affecté comme caporal en chef à la garnison de Coquillatville, province de l'Équateur. À suivre.